Je voudrais vous parler d'un problème que je rencontre actuellement et je pense que bon nombre d'entrepreneurs, créateurs, solopreneurs rencontrent ce même problème. Donc, parlons-en, ça pourrait être libérateur. Ce problème, c'est la tension entre créer du contenu pour le plaisir et créer du contenu pour la performance. Je vais vous donner un exemple. Moi, cette année, au mois de mai 2025, je m'étais lancé le défi de publier une vidéo par jour. Des vidéos toutes simples, un peu à l'arrache, des vidéos bas les couilles, comme j'aimais bien les appeler. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ces vidéos, surtout au début. Je sortais une vidéo par jour, je me prenais quelques petites notes là sur mon Obsidian, et je lançais la vidéo, je lisais mes notes. C'était simple, c'était rapide, je me prenais pas la tête, et je prenais beaucoup de plaisir à partager mes petites idées au jour le jour. Je faisais des vidéos sur les sujets qui m'occupaient l'esprit au quotidien. C'est là que j'ai développé mes concepts de minimalisme entrepreneurial, revenir à la simplicité, se confronter au réel. C'était aussi pour moi une manière d'appliquer ce que je prêchais, parce que je faisais quelque chose et j'expliquais pourquoi je le faisais, pourquoi je publiais tous les jours, en quoi ça m'aidait, en quoi ça libérait ma créativité, etc. Et le piège, je pense, dans lequel je suis tombé, parce que j'ai pas continué indéfiniment, hein, j'ai arrêté au bout d'un mois, enfin, c'est déjà super, je suis très content de l'avoir fait, ça m'a permis de faire plein de vidéos très chouettes qui sont toujours disponibles sur cette chaîne. Mais le problème, en fait, c'est un piège assez sournois, c'est inconscient, c'est une pente glissante où de plus en plus, au fur et à mesure des vidéos, tu vas vouloir optimiser pour la performance. Optimiser pour la performance, c'est glisser de créer le contenu qui te fait plaisir vers le contenu qui va marcher. Et sauf que quand tu veux faire du contenu pour que ça marche, tu vas forcément vouloir complexifier de plus en plus le processus, tu vas vouloir rajouter de plus en plus de scripts, faire une miniature parfaite à chaque fois. Pour moi, c'était aussi beaucoup au niveau du montage. En fait, comme je n'arrivais pas à lâcher prise juste pour faire une vidéo spontanée, un peu brute, comme je voulais que ce soit optimisé au maximum pour la rétention, bah forcément, je lâchais pas prise pendant l'enregistrement de la vidéo. Et donc, je me retrouvais au montage à faire des cuts toutes les 3 secondes. Même si sur la forme, la vidéo était simple parce que j'avais juste une petite note et ma tête, il n'y avait pas de montage sophistiqué, mais il y avait quand même des cuts et ça, c'était super frustrant. Et au final, j'ai arrêté pour une raison simple, c'est que ça me mettait la pression. Ça me stressait de faire ces vidéos-là parce que justement, je cherchais une performance. Et quand il n'y avait pas de performance, je faisais une vidéo, je me disais, putain, là, l'idée que je partage, elle est vachement bien, sauf qu'en fait, ça fait 300 vues. Tu vois, je me dis, ah, fait chier. J'avais des attentes. Et c'est là le problème, justement. C'est que j'avais des attentes sur la performance de cette vidéo. Et donc, quand la vidéo ne fonctionne pas comme tu l'espères, ce qui finit toujours par arriver, tu peux pas faire un carton à chaque fois. Même la plupart du temps, c'est des flops, tes vidéos. Quand tu en publies beaucoup, justement, tu mises sur la minorité qui va marcher bien mieux que espéré, mais la plupart, elles seront juste regardées par tes abonnés fidèles et ça va pas reach au-delà de ta petite audience, ton petit noyau. Mais là où c'est sournois, c'est que ça commence à t'impacter émotionnellement et donc tu perds le plaisir. C'est vraiment cette tension entre chercher la performance avant tout et chercher le plaisir avant tout. Les deux sont très difficiles à concilier. Et moi, ces derniers mois, bon, j'étais très focus sur mon autre business en dehors de la création de contenu qui est Tiny Pages, mon SaaS. Néanmoins, je ressentais le besoin là récemment de me remettre à créer et j'étais trop dans l'analyse. Comme d'habitude, hein, c'est toujours mon schéma, mon mécanisme d'auto-sabotage à moi, c'est paralysie par l'analyse, perfectionnisme paralysant, la réflexion stérile. Moi, j'aime bien appeler ça la réflexion avide. C'est-à-dire, je me dis, oh, j'ai besoin de clarifier ma stratégie. Et donc, je passe une semaine à remplir des carnets de notes, mais sans jamais rien faire. Et alors oui, je produis de la matière, de la matière de réflexion, je produis des idées, je produis des stratégies, mais ce qui manque, c'est de les confronter au réel. Et c'est pile là que ça bloque. Je suis très fort personnellement pour produire de la stratégie, mais, mais là où je bloque, et je reviens toujours à ce schéma-là, c'est que ben, j'ai du mal à faire le saut dans le réel, à me confronter au marché, tout simplement, parce qu'il y a des résistances émotionnelles. C'est très personnel, évidemment. Il y a aussi de la friction cognitive qui vient de perfectionnisme, où je me dis, bah, si je mets cette idée sur ma chaîne YouTube, il faut que la mise en forme soit bien, etc. Et donc, je le fais pas, donc je repousse. Donc, j'ai envie, évidemment, de casser ce schéma. C'est un travail de longue haleine, hein, probablement que ça prendra du temps, que je vais m'améliorer petit à petit. Déjà cette année, j'ai fait de gros progrès, notamment là au mois de mai quand j'ai publié une vidéo par jour, même si je suis tombé dans le piège là que je décris un peu plus tôt dans cette vidéo.
mais je veux continuer de m'améliorer. Et donc là, la solution que je compte mettre en place pour éviter de reproduire ce schéma où je retombe dans l'attente de la performance, c'est de séparer mon contenu en 2 formats distincts. Un format comme celui que je suis en train de faire aujourd'hui, qui est plus, on va dire, un journal de bord, dans l'idée. Quand tu fais un journal de bord, le but c'est de documenter. Le but c'est pas de reach, c'est pas de faire de la performance, c'est pas qu'il y ait plein de vues, plein de likes, etc. C'est même pas que les gens regardent, tu le fais pour toi avant tout. Tu le fais par hygiène mentale, parce que ça te fait du bien, parce que ça te permet de maintenir cette habitude de confrontation au réel sur la durée et de pas retomber dans l'immobilisme. Et c'est pas grave en réalité que la vidéo fasse des performances de merde, ça va pas pénaliser ta chaîne. Ça, c'était la croyance limitante que je pouvais avoir pendant longtemps, c'est que si je fais des vidéos trop simples, trop bas les couilles à l'arrache, ou juste pour moi en mode pure documentation, bah, ça risque de pénaliser les vidéos que je fais pour la performance. Mais en réalité, aujourd'hui, l'algorithme ne fonctionne pas comme ça. Tu regardes des chaînes, par exemple des chaînes d'actualité, comme Le Parisien, par exemple, tu vois la chaîne du Parisien, t'as la grosse majorité des vidéos, ça floppe, personne veut les voir. Et de temps en temps, t'en as une qui explose, parce que le sujet intéresse les gens. Aujourd'hui, les algorithmes savent identifier les sujets qui vont intéresser de nouvelles audiences et vont leur montrer. Peu importe si sur ta chaîne, tu publies que des vidéos extrêmement optimisées, ou tu peux aussi publier des vidéos un peu à l'arrache bas les couilles, et de temps en temps des vidéos mieux optimisées, mais là, l'algorithme va être capable de les repérer et va les mettre sous les yeux des bonnes personnes. Donc en réalité, aujourd'hui, le fonctionnement de YouTube se rapproche de plus en plus du fonctionnement de TikTok, hein. Moi, j'observe une vraie TikTokisation de l'algorithme YouTube sur ces 5 dernières années. Contrairement à moi, à l'époque où je me suis lancé, les vues que tu faisais d'une vidéo à l'autre étaient relativement stables. Aujourd'hui, bah, tu as une vidéo qui explose et le lendemain, tu fais 20 fois moins de vues. Tu vois ce que je veux dire? Mais d'un côté, c'est pénible parce que tu as l'impression de faire des vidéos one-shot qui marchent bien et puis après, les gens ne reviennent pas. Mais d'un autre côté, ça nous permet de justement séparer les vidéos que tu fais pour ton petit noyau d'audience, les gens qui te suivent et qui vraiment font partie de ta cible. Et là, ça fait moins de vues, mais c'est pas grave, c'est des vues plus qualitatives. Et aussi les vidéos que tu fais pour toi, en mode documentation, comme je suis en train de faire là. Et de l'autre côté, tu peux concilier sur la même chaîne des vidéos beaucoup plus axées performance. Et c'est ce que je vais faire moi maintenant. Je vais avoir 2 formats. Alors, j'ai pas encore nommé ces formats, je sais même pas si je vais le faire, mais enfin, ça peut être pertinent de le faire quand même pour créer des cases dans lesquelles tu ranges tes vidéos. Par exemple, aujourd'hui, je fais une vidéo, moi j'appelais ça avant Think in Public, réfléchir en public. Je ne sais pas si je garderai ce nom-là, mais au moins quand c'est une vidéo Think in Public, les gens qui sont abonnés à ta chaîne et qui te suivent savent à quoi s'attendre. Ils savent que ça va pas être une vidéo méga structurée, optimisée, que c'est plus une vidéo où bah, ils cliquent s'ils ont envie de t'écouter un peu réfléchir à voix haute et partager tes problématiques du moment. Mais par contre, si tu fais une vidéo donc, dans le format plus axé rich, là, ça va être des vidéos plus rythmées, mieux optimisées pour l'algorithme, etc. Encore une fois, le but de faire des vidéos simples, minimalistes comme ça, c'est de rester dans la confrontation au réel et de garder le plaisir de faire des vidéos. Euh, la tension en fait, qui existe dans plein d'entrepreneurs créatifs, c'est t'aimes créer, t'as envie de partager, mais tu te mets trop la pression à cause de dogmes qu'on t'impose dans le marché. On te dit il faut que la vidéo soit bien optimisée, bien structurée, rythmée, avec une miniature qui attire exactement l'attention comme il faut, le titre, écrit plusieurs titres. Enfin, on te met vraiment une pression qui complexifie énormément le processus. Et le processus, c'est de la friction. Moi, là où je prends plaisir à créer, c'est justement quand il y a le moins de friction possible. Quand juste je peux allumer ma caméra, je parle, c'est pas parfait, ça part un peu dans tous les sens, c'est ok, il y a très peu de montage, quelques petits cuts à la limite, mais c'est tout. Et je partage ça, comme un humain qui parle à des humains, sans forcément tous les artifices que tu vas mettre au milieu. Et ok, ça fera moins de vues, mais c'est pas grave, on accepte ça. Le but, c'est pas la performance, c'est le plaisir pour toi. C'est de garder l'habitude de créer d'une manière qui te fasse plaisir, qui te permette d'exprimer ta créativité, de mettre au monde tes idées, même si elles sont de forme brute. Et c'est génial, parce que ça te permet aussi d'avoir des feedbacks, ça te permet d'affiner tes idées par la confrontation au réel, et pas juste en cogitant dans ta tête. Tu sais, tu peux cogiter dans ta tête pendant des années, il n'y a rien qui sort, et toi, tu as l'impression d'être un génie, mais au final, personne n'est au courant. Tu peux avoir des idées géniales, personne n'est au courant. Et ça, c'est probablement la chose la plus douloureuse. Quand tu as une âme de créateur, c'est de garder tes meilleures idées géniales bloquées dans ta tête, sans jamais réussir à les mettre au monde. Voilà. Donc pour moi, la solution, c'est faire des vidéos toutes simples,
mais séparer ça des vidéos que tu fais pour la performance. Dernier petit truc avant de vous laisser, on fait Black Friday cette semaine sur Tiny Pages. Si vous comptiez rejoindre la plateforme prochainement, franchement c'est maintenant le meilleur moment pour le faire. On vous offre la migration de tout votre business sur la plateforme et vous avez un coaching offert avec moi en plus. Après on va augmenter le tarif après Black Friday, mais vous pouvez sécuriser le tarif actuel en rejoignant maintenant. Je vous mets le lien en description. Sinon, n'hésitez pas à me partager vos réflexions vis-à-vis de ce que je vous ai dit aujourd'hui. Et je vous dis à très vite.